Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2014 sur le stand de Wiko et j'ai dans la main le Rainbow 4G. Alors Rainbow, vous connaissez, c'est un appareil qui existe déjà, qu'on a d'ailleurs testé. Celui-ci, c'est juste l'édition 4G. Donc au niveau des specs, on a quoi? Un terminal donc 4G, comme je disais, 5 pouces HD, Android 4.4, quad-core 1,3, 8 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant, 8 Go de mémoire interne. On a 1 Go de RAM. Possibilité de mettre une micro SD et d'étendre jusqu'à 32 Go. Et on l'aura dans environ 7 couleurs. Au niveau du prix, est-ce qu'on l'a? Je ne sais plus. Non, on n'a pas noté le prix parce qu'ils ne nous l'ont pas donné. Je crois qu'ils ne l'ont pas. C'est ça? Ils ne l'ont pas encore. Bon bref, peu importe. Mais c'est le Rainbow dans son édition 4G. Apparemment, voilà, le fait d'apporter la 4G, ça va rajouter même pas 20-30 euros, il me semble. Hein. C'est ce qu'on m'avait dit. Donc je vais le passer en revue rapidement parce que si vous voulez voir le test de cet appareil, je vous invite d'avant tout à regarder le test du Rainbow. Mais là, on a la caméra frontale, la sortie audio, quelques capteurs, les boutons classiques en bas, retour, accueil et menu. Sur la droite, la touche on-off verrouillé, déverrouillé. Le jack, micro USB, volume, le micro derrière, l'appareil photo avec son flash sur le côté. Et puis après, dans l'interface, comme d'habitude, c'est du standard. Qu'est-ce qu'on a du coup? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des interfaces qu'on connaît bien. Hein. Là, bon, on est en allemand, vous inquiétez pas, vous pourrez le mettre en français. On peut prendre une photo très rapidement. Voilà, là, il est assez réactif cet appareil. C'est vrai que quand je vais tester le premier Rainbow, je dis que le test est publié et en fait non, je dois encore faire la vidéo. Je viens juste d'y penser. Je dois le faire en rentrant de l'IFA, donc voilà. Vous l'aurez, vous inquiétez pas. Puis sinon, bon voilà, c'est du basique, on va dire classique Android. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, sauf que voilà, vous avez avec celui-là de la 4G normalement pour un prix qui n'est pas très élevé. Je ne l'ai pas en tête, je suis vraiment désolé. Mais il me semble que le Rainbow il était vraiment pas très cher. Donc là vous avez quand même du 5 pouces HD, un bel appareil, une bonne performance, de la 4G pour un relatif petit prix a priori, hein, parce que Wiko de toute façon se fait jamais très plaisir sur les prix. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs très bien placés en France aujourd'hui et ailleurs. Enfin bon, voilà, ce Rainbow 4G, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un Rainbow tout simplement avec la 4G. À quel point la 4G peut être intéressant pour vous? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous l'utilisez pas? Si vous l'utilisez pas et que vous n'avez pas un appareil 4G, est-ce que ça vous intéresserait éventuellement? Est-ce que les prix sont trop élevés pour l'instant? Justement, Wiko essaye de proposer des appareils 4G pas trop chers. Voilà, à bientôt.